Ah, le CAC 40 était pourtant parti avec de bonnes intentions, mais tout cela s'est étiolé vers 16h30 et l'indice finit la journée à moins 0,18% vers les 7120 points et 3,8 milliards d'euros échangés. Le discours de Jérôme Powell hier n'a pas vraiment apporté de nouveauté sur la position de la Banque centrale américaine. Le président de la Fed estimant que le processus de désinflation avait bien commencé, mais que des hausses de taux restaient nécessaires. De son côté, Wall Street est plus nettement en repli, moins 0,5% pour le Dow Jones à 17h45 vers les 33 975 points, moins 1,6% pour le Nasdaq vers les 11 916 points, l'indice des valeurs de technologie qui avait gagné 1,9% hier. On revient à Paris, on regarde les valeurs en hausse et qui on retrouve? Eh bien CGG qui fait à nouveau la course en tête sur le SBF 120 devant SES Imagotag. En progression aussi, Amundi, le gestionnaire d'actifs qui a annoncé que la collecte nette s'était élevée à 15 milliards d'euros sur les 3 derniers mois de 2022 contre une décollecte de 12,9 milliards d'euros au trimestre précédent sur la période. Le résultat net ajusté s'établit à 303 millions d'euros en hausse séquentielle de 7,5%. Amundi qui a proposé un dividende stable à 4,10 € par action. En tête du CAC 40, BNP Paribas profite de nombreux relèvements d'objectifs de cours. Jefferies et RBC qui sont respectivement passés de 77 à 83 € et de 76 à 77 €. Puis Crédit Suisse qui maintient sa note de surperformance sur le titre avec un objectif de cours relevé de 75 à 78 €. Engie, Thales et Air Liquide suivent non loin derrière. Du côté des valeurs en baisse, bien déjà oublié le rebond d'hier. Orpea repart lourdement dans le rouge à un peu plus de 2 € l'action. Derrière, on retrouve Société Générale, la banque qui a pourtant fait état de résultats supérieurs aux attentes au 4e trimestre, mais selon Reuters, elle a un petit peu déçu le marché sur sa politique de retour aux actionnaires avec un dividende de 1,70 € par action et l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros. Dans une note de recherche, là aussi citée par Reuters, Jefferies indique que les analystes attendaient en moyenne un dividende de 1,73 € et quelques 900 millions d'euros de rachat d'actions. Sur le CAC 40, ça se replie aussi pour Saint-Gobain et Total Energy. Et pourtant, la major pétrolière a dévoilé un résultat net de 20,5 milliards de dollars en 2022, en hausse de 28% par rapport à 2021. C'est le plus important bénéfice réalisé par le groupe français. Enfin, Worldline est lui pénalisé par la chute de plus de 15% du spécialiste des paiements électroniques néerlandais Adyen. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.